Les garçons aiment Dragon Ball, les filles c'est leur Moon. Mais est-ce que c'est vrai? Salut l'équipe, c'est pas trop logique et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de mes mangas préférés. Ouais, de base je voulais commencer avec un micro-trottoir, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant prendre des gens que je connais bien. Donc déjà, qui es-tu? Je suis Laurine. Et tu es? Ta copine. Et du coup Laurine, ça fait combien de temps que t'aimes les mangas? C'est un peu dur parce qu'il y a eu deux étapes. En gros, j'ai d'abord commencé il y a quelques années avec Death Note et tout quand j'étais un peu gamine, quand ça passait sur MCM. Je voyais ça, mais que de loin. J'ai repris vraiment donc en 2019 à regarder des trucs un peu plus genre One Piece, Hunter x Hunter, les incontournables que je ne connaissais pas parce que j'ai pas du tout grandi dans le manga moi, et les animés d'ailleurs. Et voilà. Et du coup toi t'es plus manga ou animé? Bah, j'ai plus regardé d'animés que j'ai lu de manga, donc je sais pas, 50-50. Et du coup tu dis de pas avoir regardé du coup tout ce qui est shonen quand t'étais petite, mais est-ce que t'as lu des shoujo, des seinen, ce genre de choses? Ouais, en vrai ça a vraiment commencé, les mangas que j'ai lus, j'allais à la bibliothèque de mon village, non même pas une médiathèque, attention, et du coup j'empruntais des shoujo et c'est là vraiment que j'ai commencé, mais vraiment que des histoires d'amour quand j'étais, on va dire, fin collège, début lycée. Ouais, les classiques du coup? Bah moi à l'époque je savais pas ce que c'était qu'un classique, donc maintenant peut-être que maintenant, oui c'en est. Et tu te rappelles quel est ton premier manga? Mon premier manga, il me semble que c'est Shugochara. Ça parle de quoi? Alors, ça commence à remonter maintenant, mais il me semble que... Alors, je sais, mon résumé va être très très foireux, ne vous basez vraiment pas là-dessus. C'est, en gros, je crois que c'est des doudous qui se transforment, c'est des démons, et je sais, un truc comme ça, genre, je sais plus exactement, mais c'était ça, avec des œufs, et t'avais des doudous dans des œufs qui devenaient des démons, et... Voilà, il y aura la description. Non. Ok, donc maintenant on va passer au tu préfères. Donc c'est très simple, je vais te dire deux mangas ou animés. Si t'as vu que l'un ou l'autre c'est pas grave. Et tu vas devoir me dire lequel tu préfères. Ok, donc on va commencer tranquillement. Tu préfères One Piece ou Dragon Ball? One Piece. One Piece ou Hunter x Hunter? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ou Kuroko Basket? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ou Achille 21? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ou IQ? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ou My Hero Academia? Ça va être long, mais Hunter x Hunter. Ok. Hunter x Hunter ou Spy Family? Spy Family, c'est le petit nouveau que j'adore, mais Hunter x Hunter quand même. Hunter x Hunter ou Nana? Nana. Nana ou Sawako? C'est biaisé, hein, il connaît. Nana quand même. Nana ou Switch Girl? Nana. Bon, forcément je connais ses goûts donc je dis des mangas qu'elle aime bien. Nana Ouais, Nana. ou Happy? Ça c'est le gros dilemme. En fait Nana c'est vraiment mon... Ah j'ai pas demandé, réponds. Nana. Donc du coup ton manga préféré ce serait Nana? Ouais. Du coup Nana de manga préféré sûr et certain, on valide là-dessus. Ouais. T'as déjà lu tout Nana? J'ai pas lu tout Nana, j'ai vu tout l'anime. Et du coup ça fait quoi d'avoir une histoire qui sera jamais finie? Nique ta race. Mais après apparemment elle va se remettre à écrire. Oui, mais ça fait des années qu'on pense qu'elle va se remettre à écrire, donc un jour peut-être. Hunter x Hunter il a fini d'écrire, Oui. il s'est remis à écrire pardon. Ok, donc maintenant on va passer à une nouvelle étape. Speech-nous Nana. L'histoire de Nana, c'est justement qu'il y a deux nanas en fait. Et il y a Nana numéro 1 qui est un peu une fille très naïve, qui vit pour l'amour, qui est très girly on va dire. Donc il y a Nana numéro 2 qui était dans un groupe de rock, une nana un peu plus donc rock and roll. Et en fait les deux vont être amenées à aller à Tokyo chacune pour réaliser plus ou moins leurs rêves. Une pour retrouver son copain et être un peu la femme au foyer parfaite. Et l'autre pour commencer à créer son groupe de rock et devenir une rockeuse de talent et avoir du succès. Et en fait, elles vont se rencontrer dans le train en allant à Tokyo.
Et par le hasard des choses, en retournant sur Tokyo, elles vont devenir colocataires. Et puis après, c'est un peu les déboires et les histoires qui s'entremêlent entre ces deux femmes. Bon, moi je sais que tu commences un peu à lire les mangas alors que t'as surtout vu l'animé, mais si tu devais en choisir un entre manga et animé, ou si tu devais en recommander un, ce serait lequel? De tout? Non, sur Nana ou animé ou manga. Bah du coup animé parce que c'est vraiment mon confort animé, on va dire. Dès que ça va pas ou dès que je sais pas quoi regarder et que j'ai envie de quelque chose, je sais que ça va me plaire et que je vais passer un bon moment, je regarde Nana. Et si je te disais Death Note ou Nana? Death Note. Ah voilà, on dit les mots, je savais que j'allais l'avoir. Non mais du coup maintenant, si tu devais vraiment recommander une œuvre, un manga à commencer pour un débutant ou pour quelqu'un qui a pas trop l'habitude de lire des mangas, qu'est-ce que tu lui dirais de commencer? Par quoi je lui dirais de commencer? Pour un débutant, enfin quelqu'un qui commence à peine les mangas, bah, je l'ai fait cet été avec une de mes très bonnes copines, Juliette, qui passe par là. Et je lui ai recommandé Spy Family. Ouais. Parce que justement, enfin, je trouve pour un premier manga, l'histoire elle est vraiment sympa, c'est léger, tu t'attaches vite au personnage, il y a de l'intrigue, etc. Donc ouais, Spy Family. Et maintenant, si tu devais t'adresser à ma communauté qui connaît déjà pas mal d'animés, pas mal de mangas, et si tu devais leur proposer une pépite qu'ils ne connaissent pas forcément, un petit truc pas connu qui pourrait les intéresser, tu choisirais quoi? Happy. Ça parle de quoi? Alors, c'est qui l'auteur d'Happy? C'est Naoki Urasawa. Ouais. Voilà. Encore une fois, je parle que c'est de l'affect. Donc Happy, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui vit avec du coup ses 3 frères et sœurs et ils sont pauvres. Et en fait, un jour, il y a des mafieux qui vont venir chez elle pour lui dire, écoutez, votre frère a, il me semble, c'est 3 millions de yens de dette et faut absolument que vous payiez. Donc soit vous allez vous prostituer, soit, enfin, en tout cas, il faut trouver une manière de nous rembourser et rapidement. Et en fait, il s'avère que cette fille, en fait, elle faisait du tennis en compétition, elle a dû arrêter et elle va finalement se remettre au tennis en professionnel pour pouvoir gagner de l'argent et du coup rembourser la dette de son frère. Ok. Donc voilà, Happy, Naoki Urasawa. Donc pour ceux qui connaissent Naoki Urasawa, bon, allez-y. Moi, j'ai pas encore lu, il est justement sur ma pile à lire, donc on verra ce qu'il en retourne. Moi, j'ai fait un peu le tour de mes questions. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour nous l'équipe. Si vous avez apprécié la vidéo et le concept et les questions, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Un petit like, ça fait aussi l'affaire. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Salut l'équipe, c'était pas trop logique. C'est le logique. Voilà.